Shalom, shalom, peuple de foi et action, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, 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 bénis. En ce dimanche matin, ce dimanche 24, une grâce que nous avons, le Seigneur nous accorde. Oui, cette grâce et cette faveur, alléluia. Nous sommes très, 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 très heureux d'être sur pied, alléluia. D'autres n'ont pas eu le privilège, d'autres n'ont pas eu cette grâce, amen. Bien-aimé, salue ton frère, salue ta soeur. Dis, tu es dans la joie en ce matin. Tu es doublement béni. Alléluia. Salut un frère. Amen. Dis, tu es doublement béni. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux. Je suis très heureux d'être là en ce matin. Bien-aimé, nous savons combien de fois l'ennemi, amen, déploie ses armes. Nous savons combien de fois l'ennemi se lève contre la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Mais nous voulons lui dire merci, merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Oui, nous ne méritons pas. C'est par sa grâce que nous sommes en vie. C'est par sa grâce que nous sommes sur pied et nous voulons lui dire merci. Je ne comprends pas ce chrétien, je ne comprends pas cet enfant de Dieu, amen, qui a du mal à être dans la présence de Dieu. Oui, a du mal à se présenter, alléluia, oui, devant son Père, amen, à dédier un jour, un temps, amen. Oui, peu importe, alléluia, amen, en moins ce que tu es, mais c'est important, alléluia, d'être dans sa présence. Amen, soyez bénis, Maman Kassi, sois béni, Fichaba, sois béni, Anaïs, sois béni, Goulet, sois béni, Anol, soyez bénis, les fils et filles de foi et action, amen, les ouvriers, soyez doublement bénis, soyez comblés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui êtes à la tâche, alléluia, pour la maison du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, amen, soyez doublement bénis, amen, soyez comblés, l'Éternel vous récompensera. Pas un homme, l'homme peut donner sa récompense, mais ce que l'Éternel a prévu pour vous dépasse, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu viens à l'église, tu ne viens pas pour l'homme de Dieu. Amen. Tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour une personne. Alléluia. Mais tu viens pour ta communion avec le Seigneur. Amen. Tu viens pour ta communion avec le Seigneur. Et je sais que être dans sa maison, être en relation avec lui, étant même chez toi, alléluia, cela est très, 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 très important. Ce dimanche matin, le thème, alléluia, amen, c'est le renouvellement de ton cœur, de ta pensée, de ton être, alléluia. Le renouvellement de ton cœur, de ta pensée et de ton être, alléluia. Nous devons être renouvelés dans le nom puissant de Jésus. Nous allons ensemble élever la voix et prier pour ce message, que le Seigneur nous restaure, que sa grâce, que sa faveur, que notre cœur soit disposé pour recevoir cette parole dans le nom puissant de Jésus. Élevons ensemble la voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle à la vie de tout un chacun. Restaure-nous. Manifeste ta gloire. Seigneur, tu as commencé et tu termineras. Ce matin, Père, que le cœur de tout un chacun soit disposé comme une terre fertile à recevoir ta sémence, à recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que rien ne nous égare. Père, agis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande ton serviteur que je suis. Toi, Père éternel, tu as disposé ma vie, disposé mon être pour que ton message soit véhiculé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Le renouvellement de ton cœur, de ta pensée et de ton être. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 12. Alléluia. Romains chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 3. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, alléluia, de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez doublement bénis, soyez comblés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en ce matin, alléluia, nous devons être renouvelés. Oui, en ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être restaurés. Oui, en ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être quoi? Visités. Alléluia. Oui, nous ne sommes pas, amen, oui, des personnes dont nous avons, alléluia, la capacité de marcher comme les autres, d'agir comme les autres. Et Paul le dit, alléluia, dans le livre de Romains, alléluia, que nous devons être quoi? Renouvelés, alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien, alléluia, et manifester la vieille nature. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre, alléluia, amen, dans la colère, alléluia, avoir un cœur, alléluia, oui, dont la haine réside, alléluia, avoir une pensée vers autrui pour ne pas voir véritablement que ce dernier-là puisse réussir, que ce dernier-là puisse aller de l'avant, que ce dernier-là puisse prospérer, que ce dernier-là puisse vraiment être élevé, alléluia. Nous devons être renouvelés à tous les niveaux, alléluia. Oui, renouvelés, alléluia, dans notre cœur, alléluia, renouvelés dans notre pensée, renouvelés dans notre être, alléluia, dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire, alléluia. Tu ne peux pas être un fils du royaume, tu ne peux pas être une fille du royaume, alléluia, et avoir, alléluia, un comportement attristant le Saint-Esprit, attristant le Saint-Esprit. Tu dois, alléluia, mener une vie, alléluia, glorifions le Seigneur. Tu dois parler et la parole qui sort de ta bouche doit glorifier Dieu. Tes agissements, alléluia, doivent glorifier Dieu, alléluia. Amen. Donc je réponds dans notre verset de base, Romains chapitre 12, alléluia, à partir du verset 1. Je vous exhorte, donc Paul le dit, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Donc, à offrir notre être, à offrir notre cœur, à offrir notre pensée, alléluia. À qui? À Christ, parce que nous sommes, alléluia, une nouvelle créature, alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. Et étant une nouvelle créature, alléluia, mon cœur ne m'appartient plus, mon être, alléluia, appartient à Christ, alléluia. Donc l'agissement, ma manière de faire, ma manière de parler, ma manière de raisonner, ma manière d'aimer, alléluia, ne dépendra plus de moi-même, mais le Saint-Esprit en moi, alléluia, manifestera l'amour, manifestera la joie, manifestera la paix, manifestera la bonté envers autrui. Dis bien amen. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à qui? À Dieu. Nous n'offrons pas notre corps à un être, mais à Dieu. Alléluia. Amen. Tu offres ton corps à Dieu. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas satisfaisant. Amen. Tu offres ton corps à Dieu. Donc Dieu te connaît. Le Seigneur te connaît. Il connaît ton être. Il connaît ta pensée. Il connaît tout de toi. Alléluia. Dis bien amen. Dis bien amen. Il sait qui tu étais. Il sait comment tu es. Il sait qui tu seras. Il sait où tu vas passer. Il connaît ton être. Il connaît ton être. Il connaît ta vie. Il connaît ton lendemain. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Il connaît ton futur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur, alléluia, doit être changé. Ta
pensée doit être renouvelée. Ton être doit être renouvelé parce qu'il te connaît. Le premier point que nous devons souligner en ce matin, Christ nous connaît. Jésus nous connaît. Il connaît l'état de ton cœur. Il connaît l'état de ton être. Il connaît l'état de ta vie. Il connaît tout de toi. Alléluia. Bien-aimé, l'enfant même que tu dois enfanter en 2025, il connaît, alléluia, le mariage qu'il connaît, amen. C'est en cela, amen, qu'il dit à son serviteur, alléluia, que je te connais. Amen. Nous prenons le psaume, alléluia, le psaume 139. Le psaume 139 au verset 14, alléluia. Le psaume 139 au verset 14. Je lis la parole de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Je te loue de ce que, alléluia, je suis une créature si merveilleuse, alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme, alléluia, le reconnaît bien. Au verset 15, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Donc vous voyez, il dit mon corps, alléluia, oh marata kabo shakababa. C'est David qui le dit. Il dit quoi? Mon corps n'était point, alléluia, caché devant toi lorsque j'ai été fait, alléluia, dans un lieu secret. Donc pendant que ta mère et ton père ne se connaissaient pas, alléluia, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent, alléluia, pour, alléluia, féconder, bien-aimé, l'Éternel te connaît. Amen. Il te connaît. Le problème, on se dit non, Dieu ne nous connaît pas. Le problème, on se dit non, Dieu ne connaît pas l'état de mon cœur. Dieu ne connaît pas l'état de mon âme. Dieu ne connaît pas l'état de ma vie. Il ne connaît pas ma situation. Donc moi-même, je suis en colère parce que j'ai été blessé. J'ai reçu une blessure intérieure. Même je ne comprends pas. Dieu te connaît. Et ce Dieu-là peut guérir ton cœur. Ce Dieu-là peut te restaurer. Ce Dieu-là peut agir encore dans le nom de Jésus. Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire un amen puissant? Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point caché devant toi. Le corps de pasteur Cassie, Désiré, n'était point caché avant que je ne naisse. Il me connaissait. Donc il connaît l'état de mon cœur. Il connaît l'état de ma pensée. Il connaît l'état de mon être. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il te connaît. Amen. Il te connaît. C'est en cela que nous devons renouveler, alléluia, l'état de notre cœur, l'état de nos pensées, l'état de notre être. Nous devons renouveler cela. Alléluia. Je poursuis toujours le psaume. Alléluia. Il dit dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, donc dans un lieu inconnu, dans un lieu inconnu là-bas, amen. Amen. Peut-être tu ne devais même pas venir. C'était même pas évident même que tu naisses de cette famille-là, où tu souffrais autant. Mais il dit qu'il te connaît. Il dit qu'il te connaît. Oh my God. Il dit qu'il te connaît. Amen. Il dit quoi? Dans les profondeurs de la terre. Amen. Dans les profondeurs de la terre. Dans quel village, dans quel campement es-tu né? Tu n'es même pas né peut-être dans une maternité. Tu es né quelque part. Mais Dieu dit, il fera de toi une personne de destinée, car le cœur changera, car la vie changera, car la destinée changera. Il te connaît, il te connaît, il te connaît. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi tu es inquiet, je ne sais pas pourquoi tu es inquiet, mais l'Éternel te connaît. Au verset 16, alléluia. Il dit quoi? Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et, alléluia. Et sur ton livre, alléluia, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Non, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous savons réellement
Est-ce que nous savons réellement, bien-aimés, que le Seigneur nous connaît? Est-ce que nous savons réellement que le Seigneur, alléluia, nous connaît? Il connaît l'état de ton cœur. Il sait que tu es dans sa maison, mais tu as un cœur serré. Il sait que tu es dans le couple, mais tu es fâché contre ton mari. Tu es fâché contre ta femme. Tu es fâché contre ton collègue. Tu es fâché contre ton ami. Tu es fâché contre le pasteur même, le prophète. Tu es fâché. Ton cœur, il dit, il te connaît. Mais nous devons être renouvelés. Nous devons être renouvelés. Bien-aimés dans le Seigneur, le renouvellement part de l'être, part du cœur, part de la pensée, part de la pensée, de ton cœur, de ton être. Alléluia. Jésus veut te renouveler. Alléluia. Tu n'es pas chrétien dans la bouche, alléluia. Tu n'es pas chrétien en parole, mais dans les actes, alléluia. Tu as un cœur, comme on le dit dans le jargon ivoirien, dur, alléluia. C'est quel genre de personne qui ne pardonne pas? Pourquoi ne veux-tu pas laisser tomber cette affaire? Il le dit encore dans Romains, avant de revenir dans le psaume, le premier point. Il dit quoi? Je vous exhorte, une exhortation. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de quoi? De Dieu, à offrir. Donc lorsqu'on offre, il y a un changement. Lorsqu'on offre, il y a un changement radical. Lorsqu'on offre, bien-aimé, on est changé, on n'est plus pareil. Mais cela ne se constate pas dans tes dits, dans tes actes, dans ta manière, dans ton être. Tu es le premier chrétien. Tu es celui-là même de ta famille. On dit les chrétiens, mais il est méchant. On dit les chrétiens, mais regarde comment il agit. On dit les chrétiens, mais regarde sa manière d'être. On dit les chrétiens, mais quel est bien-aimé. Le renouvellement. Donc il dit quoi? David, il dit, amen, avant que je n'arrive. Avant que je n'arrive. Lui, il me connaît. Lui, il me connaît. Il connaît mon être. Il connaît qui je suis. Et au verset 17, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nom, amen, en est grand. Alléluia. Au verset 18, si je les compte, elles sont quoi? Plus nombreuses, alléluia, que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Il le dit, je suis encore avec toi. Bien-aimé, le Seigneur nous connaît. Il connaît l'état de notre cœur. Il connaît notre pensée. Il connaît notre être. Il connaît notre vie. Il connaît notre manière d'être. Donc s'il te connaît et que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui doit être changé? En premier, ton cœur. Ton cœur doit être changé. Pourquoi le pardon ne résonne plus dans ton cœur? La Bible dit, il dit, si tu as, tu es, oh Seigneur, donne-moi cette parole-là. Il y a une dispute, il y a quelque chose entre un frère, entre une sœur, avant même de faire ton offrande. Dépose, va te réconcilier avec lui. Va te réconcilier. Tout part du cœur. Le pardon vient du cœur. L'amour vient du cœur. Tout part du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'état de ton cœur en ce dimanche matin? Es-tu là par contrainte? Qu'est-ce qui naît dans ton cœur? Es-tu fâché avec le Seigneur?
Parce que telle chose n'a pas été résolue, parce que Dieu ne t'a pas fait ceci, parce que non, quel est l'état de ton cœur? Le renouvellement de ton cœur, de notre être, de notre pensée. Alléluia. Cela est primordial. Et David le dit dans ce psaume que nous venons de lire. Il dit, il me connaît. Le premier point, c'est que le Seigneur nous connaît. Tu pourras dire, ma maman me connaît. Tu pourras dire, mon père me connaît. Il connaît mon caractère, il connaît comment je suis. Quand j'étais bébé, j'étais comme ça. Amen. Mais Dieu te connaît plus que. Dieu te connaît plus que. Nous prenons 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Qui nous dit, il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Donc, du cœur, nous allons sur la pensée. Amen. Vous comprenez? Donc, je reprends. Il dit quoi? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Alléluia. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, si tu as la pensée de Christ, tu n'agis plus comme les autres. Tu ne penses plus comme les autres. Alléluia. Amen. La pensée ici, c'est pas que, amen, on te dit de faire un choix, amen, tu vois une belle chose, tu vois une vilaine chose, et puis on te dit, ah, faut penser, faut voir, ou bien tu dois faire des achats, tu vois qu'ici, le prix est vraiment abordable. Amen. C'est pas de cette pensée-là pour dire non, il faut prendre ce qui est vilain. Non. C'est la pensée saine. C'est la pensée renouvelée. La pensée d'avoir du bien d'autrui. Amen. C'est pas préméditer. C'est pas penser du mal. Est-ce que tu as la pensée du Seigneur? Non, parce que Hervé a eu telle chose. Donc moi, ma pensée là, que ce qu'il a là, ça se gâte. Parce que lui ne devait pas avoir ça avant moi. Nous devons avoir la pensée du Seigneur. C'est-à-dire, nous ne devons pas agir comme ça. Nous ne devons pas penser comme ça. Nous ne devons pas avoir cela dans notre cœur. Donc, il le dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons quoi? La pensée de Christ. Parce que Christ nous connaît. Amen. Parce que Christ nous connaît. Amen. Donc nous devons avoir les sentiments de Christ. Nous devons avoir le cœur du Seigneur. Nous devons avoir la pensée du Seigneur. Nous devons être l'être dans nos actions. Est-ce que tu peux me relire ça, fixe, s'il te plaît? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Effectivement. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Donc la pensée du Seigneur pour nous, alléluia, c'est de nous voir progresser. Donc nous devons avoir la pensée du Seigneur envers nos frères. Nous devons avoir la pensée du Seigneur pour ce qu'on te donne, alléluia.
Tu ne peux pas travailler, alléluia, dans l'entreprise d'une personne et tu vas méditer sa perte, tu vas méditer sa chute. Tu vas dire l'entreprise a même n'a qu'à fermer. C'est quelle entreprise ça? Comme le patron il est mauvais, l'entreprise a même n'a qu'à fermer. Non, que l'entreprise ferme. Quelle est toi ta pensée? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu ne dois pas penser ça. Cela ne doit pas naître dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, ton Amen n'est pas satisfaisant. Dis bien Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous devons avoir les sentiments de Christ. Alléluia. Amen. Nous devons avoir les sentiments du Seigneur. Nous devons avoir les pensées du Seigneur. Notre cœur doit être changé et renouvelé. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous connaît. Parce que le Seigneur nous connaît. Amen. Et le problème de l'enfant de Dieu en ces temps-ci, alléluia, le fait que tu n'as pas une bonne pensée, tu n'as pas un cœur, alléluia, agréable, amen. Tu pries, tes prières ne montent pas. C'est pas le démon qui t'attaque, c'est parce que toi-même ton cœur là n'est pas bon. Tu penses pas bien d'autrui. Dieu a béni ta soeur. Glorifie Dieu pour ta soeur. Que ton cœur soit comblé pour ce que Dieu est en train de faire. Elle veut dire quoi? C'est elle qui voyage. Elle veut dire quoi? C'est elle qui voyage. Petit Maroc, elle est partie, elle ne peut pas respirer. Hein? Mais bien aimé, bénis le Seigneur que dans ta pensée, dans ton cœur, tu puisses bénir le Seigneur pour elle. Amen. Ah mon frère, j'ai eu mon concours par la grâce de Dieu. Le concours de la fonction publique, vraiment. Ah! Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas dire gloire à Dieu devant lui et puis derrière tout le dos, tu es en train de le critiquer. Lui, là, mais veut dire quoi? Oh, ça, là, il a payé. Ça, c'est son oncle là qui a payé. Lui, il est intelligent où? Est-ce qu'il est intelligent que moi? Moi, j'ai un doctorat. Hein? Parce que nous-mêmes... Non, mais bien aimé, regarde ce qui sort de ton cœur et regarde ta pensée. Tu ne peux pas glorifier Dieu pour ce frère-là. En glorifiant Dieu pour ce frère, Dieu se souviendra de toi. Dieu va agir. On te donne un travail pour faire. Tu bâcles le travail là. Parce que tu n'es pas content. Parce que tu as un cœur dur. Parce que tu as une pensée noire. Et tu veux que Dieu puisse te bénir. Tu veux que Dieu puisse t'élever. Tu veux que Dieu puisse, alléluia, te donner des choses. Il dit, si celui qui ne prend pas soin des petits, du minime, du peu que je te donne. Parce que regarde ta pensée. Tu veux bafouer, tu veux bâcler le travail. Alléluia. Et tu dis à Dieu de te donner pour toi. Seigneur, donne-moi mon entreprise. Je vais monter moi-même ma boîte. Je vais vite quitter ici même. Je vais monter pour moi. Mais regarde ce qui est dans ton cœur. Regarde ta pensée. Regarde ton être. Amen. Tu penses que Dieu va te donner ça? Et nous sommes surpris. Pasteur, on prie. Pasteur, je jeûne, mais je ne vois pas Dieu débloquer. Mais regarde ton caractère. Tu veux rentrer dans le mariage, mais regarde ton caractère. On ne peut pas te faire des reproches parce que ton cœur est dur. Ta pensée n'est pas saine. C'est toi, tu es tout énervé. Moi, on ne parle pas sur moi. Moi, on ne me fait pas des reproches. Moi, on ne me parle pas comme ça. Amen. Et puis, tu es rentré dans le mariage. Tu n'es pas encore formé, tu n'es pas encore transformé. Donc, reste là. Amen. Il y a tout ça là que Dieu voit et puis il ne veut pas te donner. Amen. On te dit de surveiller l'enfant de l'oncle, on s'en va rapidement, mais c'est toi-même, tu ne prêtes même pas attention, tu es sur le téléphone. Seigneur, je veux enfant, Seigneur, mais on te donne, bien aimé, il y a des choses, bien aimé, que si nous ne prenons pas le soin de comprendre, alléluia, d'être renouvelés, nous ne pourrons pas aller loin. Et nous allons chaque fois accuser le diable. Nous allons chaque fois accuser le diable. Nous allons chaque fois accuser le diable. Mais bien aimé, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas du tout le diable. Amen. Ce n'est pas du tout le diable. C'est toi-même. Quelle est la pensée? Quel est le désir? Quel est ton être? Il dit, il te connaît. Il a dit à David, il dit, je te connaissais, je te connais même. Donc, en premier lieu, nous devons quoi? Changer l'état de notre cœur.
changer l'état de notre cœur. Dis à quelqu'un, dis un frère, change l'état de ton cœur. Change l'état de ton cœur. Change l'état de ta pensée. Change l'état de ton être. Dis bien amen. Oh, ton amen n'est pas satisfaisant. Dis bien amen. Oh, si cette parole te fait du bien, dis amen. Oh, dis encore amen, amen, amen. Alléluia. Nous prenons Philippiens chapitre 2 au verset 5. Philippiens chapitre 2 verset 5. Et nous allons entamer le deuxième point. Je lis la parole de l'Éternel. Et fils, tu vas relire Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Je relis. Ayez en vous, donc ayons en nous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments, les pensées, l'être. Ah. Jésus. Est-ce que ce que toi tu as fait là, nous on peut faire ça? Mais comme on ne peut pas faire là, il nous a emmené son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc nous devons avoir quoi? Les sentiments. Les sentiments. Les sentiments. Amen. De qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Les sentiments de Jésus-Christ. Les sentiments d'Adonai. Nous devons vivre cela. Le second point, alléluia. Appliquer les lois et les principes du Seigneur. Appliquer les lois et les principes du Seigneur. Donc, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Ce que Jésus a fait. Donc, comme le dit dans Philippiens, alléluia, Philippiens 2, verset 5, alléluia, les sentiments de Jésus, les actions de Jésus. Amen. Jésus n'a pas blâmé cette femme prostituée. Jésus n'a pas répudié. Amen. Les gens disaient, mais lui là, il est venu, on est venu pour nous, les biens, les riches, mais c'est comme il est venu pour les pauvres, il est venu pour... Mais bien aimé, il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les bien portants. Amen. Mais toi, tu n'as pas de sentiment de Jésus, hein. Toi, tu es un gars d'intérêt. Toi, tu es une fille, un fils du royaume d'intérêt. C'est toi, tu vois ton intérêt plus que... Non, bien-aimé. Jésus n'agit pas comme ça. Jésus n'agit pas comme ça. Sois un homme bon. Homme grand H, sois un homme bon. Sois une bonne femme. Agis comme Jésus agit. Agis comme Jésus agit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, agis comme Jésus agit. Par ses quoi? Par ses lois, par ses principes. Amen. Hébreux chapitre 8, verset 10. Les lois et les principes. Donc après, Philippiens 2, verset 5, nous allons dans Hébreux 8. Fils, tu n'as pas peut-être lu le passage, je ne t'ai pas donné le temps. Pas bien grave.
Hébreux 8, verset 10. Donc, tu vas nous lire ça. Hébreux 8, verset 10. Vas-y, lis. Hébreux 8, verset 10. Amen. Donc, je réponds. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai dans leur cœur et je ferai, alléluia, et je serai leur Dieu. Amen. Et ils seront mon peuple. Il dit quoi? Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur pensée. Tout est une principe, alléluia. Tout est, alléluia, lié au principe, alléluia. Amen. Je réponds au verset 10. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec tel fils et telle fille. Voici l'alliance que je ferai avec Foi et Action. Voici l'alliance que je ferai avec Pasteur Cassie. Alléluia. Amen. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après, alléluia, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur quoi? Dans leur esprit. Et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Donc, il y a l'esprit, leur cœur, alléluia, amen, et leur quoi? Leur être. Donc, ils vont respecter, alléluia, les principes de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas respecter les principes de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à Dieu. Nous ne voulons pas marcher comme Dieu nous dit de marcher. Et nous aspirons à la gloire. Nous aspirons à l'élévation. Nous aspirons à telle ou telle chose. Amen. Mais tu ne respectes pas. Il te dit ne mens pas, mais tu mens. Il dit ne vis pas dans telle chose, tu vis. Tu ne respectes pas les lois. C'est que nous sommes sous la grâce, alléluia. Mais il y a les principes, alléluia. Il dit, je mettrai cela dans leur cœur. Amen. Tu sais que tu ne peux pas commettre d'adultère. Amen. Tu es marié, tu es marié. Tu n'es pas encore marié, alléluia, tu dois vivre comme ça. On a mis telle chose ici, ce n'est pas pour toi, il ne faut pas prendre. Tu as pris, c'est du vol. Dieu ne peut pas te bénir. On te demande, tu dis non, tu as menti. C'est tout. Amen. Il dit, je mettrai leur loi. Et je mettrai ma loi au moins. Donc aujourd'hui, on est étonné. On dit, mais on ne comprend pas la société. On ne comprend pas les enfants. On ne comprend pas les jeunes. Les jeunes meurent comme ça. On ne comprend pas ceci. Mais ce jeune chrétien-là, mais pourquoi il est vite parti? Mais pourquoi ceci? Mais bien aimé, est-ce que toi-même, tu dis tu es enfant de Dieu, c'est quand tu t'assois dans maquis, dans bar, après tu prends un boya, ou bien tu prends cigarette. Bon, l'homme de Dieu, lui, ne te voit pas. Le pasteur ne te voit pas. Le frère en Christ ne te voit pas. Le responsable de cellule ou le responsable de ton département ne voit pas. Mais le Saint-Esprit te voit, le Seigneur te voit. Maintenant, quand tu tombes malade, on dit, mais tu as quoi? Non, moi-même je tousse. Mais tu mènes une vie. Tu ne respectes pas les lois. Et puis après, c'est pour fatiguer les gens. Amen. Non. Il dit quoi? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je ferai avec ta maison. Je ferai avec ta vie. Voici l'alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, ce n'est pas un homme qui dit, ce n'est pas un prophète qui dit, c'est le Seigneur qui parle.
Je mettrai mes lois dans leur esprit. Dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur être, dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront quoi, mon peuple? Il y a une alliance. Amen. Toujours respecter les lois et les principes du Seigneur. Dans le deuxième point, toujours. Nous allons dans Ésaïe. Alléluia. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Est-ce que ce message te fait du bien? Alléluia. Je dis, est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que ce message te fait du bien? Alléluia. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Donc, il y a toi tes pensées parce que tu ne veux pas respecter la loi du Seigneur. Il y a toi ta voix que tu vas emprunter parce que tu ne veux pas obéir aux lois du Seigneur. Mais le Seigneur te dit, ta pensée n'est pas lui sa pensée. La voix que tu veux emprunter n'est pas lui sa voix. La voix que tu veux emprunter n'est pas celle du Seigneur. Il le dit. Ésaïe 55, verset combien? 8. Alléluia. 55, verset 8. Il dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc nous devons marcher, alléluia, et respecter les lois du Seigneur. Respecter les principes, appliquer ces principes-là, obéir, marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance où nous devons sacrifier, nous devons, non, bien-aimé, si tu as failli, répands-toi. Rentre dans la présence de Dieu, dis Seigneur, aide-moi, je mens trop, je fais ceci, je fais cela, aide-moi par ton esprit, je veux tant. Mais marche selon les principes de Dieu. Marchons selon les principes du Seigneur. Ne nous détournons pas de la voie du Seigneur. Ne nous égarons pas de la voie du Seigneur parce que nous sommes quoi? Renouvelés. Amen. Nous sommes quoi? Renouvelés. Amen. Nous sommes quoi? Renouvelés. Nous sommes renouvelés. Le Seigneur est capable d'agir, bien-aimé. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui intervient. Il est le Dieu qui console. Et lorsqu'il dit, personne ne peut fermer. Alléluia. Dis bien amen. Lorsqu'il dit, personne ne peut fermer. Alléluia. Le dernier point, et nous terminons. Alléluia. Nous devons garder notre être, notre cœur, et ne pas nous détourner. Alléluia. Il nous connaît, le premier point. Nous devons garder ses lois et ses principes. Alléluia. Et nous devons garder notre cœur, notre être. Alléluia. Amen. Notre pensée. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 23. Ok. Proverbe 4, verset 23.
Je lis la parole de l'Éternel. Je lis la parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent, alléluia, les sources de la vie. Amen. Amen. Je réponds. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent, alléluia, les choses de la vie. Donc nous devons garder notre cœur. Mais en gardant notre cœur comment? En appliquant la parole du Seigneur, en laissant le Saint-Esprit diriger toutes choses. En laissant le Saint-Esprit diriger toutes choses. En laissant le Saint-Esprit environner notre être. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en laissant le Saint-Esprit environner notre être. Alléluia. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire, te diriger, laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Laissez le Saint-Esprit diriger toutes choses. Alléluia. Tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses tardent. Il dit, garde ton cœur. Autant nous gardons notre cœur, notre pensée, notre être. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Marc 7, 20 à 23 nous dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Vous voyez, c'est du cœur. Au verset 22, les voix, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses sortent du dedans. Nous devons quoi? Préserver et être renouvelés. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais une seule chose. En marchant avec Jésus, en laissant le Saint-Esprit nous diriger, nous sommes renouvelés. De là où nous sommes, étant en ce lieu de culte, Dieu est capable de renouveler ton être. De renouveler quoi? Ton cœur, ta pensée, alléluia, et ton être. Parce qu'il te connaît, parce qu'il a établi ses lois, parce qu'il est capable de tout changer. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il est celui qui dit et il le fait. Il est celui qui ordonne et personne ne peut arrêter. Élève la voix et prie ainsi. Dis Seigneur, renouvelle mon être, renouvelle mon cœur, renouvelle ma pensée, change ma vie. Je veux marcher comme toi tu veux, car tu me connais. Tu connais ma pensée, tu connais mon être. Avant que je ne naisse, tu me connais. Élevons ensemble la voix et prions ainsi. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu es le roi des rois, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, le Dieu qui agit. Seigneur, manifeste ta gloire, car tu nous connais, car tu nous connais, car tu nous connais, car tu nous connais. Change nos cœurs, Seigneur, change notre être, notre pensée, Père éternel. Manifeste ta gloire, Adonai, manifeste ton être, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où nous étions égarés, là où notre cœur a été détourné, lui ce jour, Père éternel, manifeste ta gloire, que ton nom soit, que ta puissance demeure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais, gloire et honneur pour tout ce que tu fais, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tes mains sont levées, je déclare maintenant le cœur restauré, que tu pardonnes ton père, que tu pardonnes ta mère, que tu pardonnes ta tante, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel change ton cœur, il change ton être et ta pensée, il renouvelle cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agenda de l'ennemi, tout plan du malin, tout ce qui a été prévu comme ta vie et ta destinée, que cela soit banni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez comblés, soyez restaurés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre serviteur, Pasteur Désiré Kassi,
Je suis vraiment comblé en ce jour, car l'Éternel nous connaît. Il connaît l'état de notre cœur, il connaît nos vies, il connaît toutes choses. Alléluia. Et bien-aimé, je sais une seule chose, même si tu n'arrives pas à pardonner, dis Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner, car toi, tu me pardonnes. Je suis appelé à pardonner, à libérer mon cœur, à libérer ma pensée, à libérer mon être, afin que toi, tu puisses diriger. Soyez bénis. Vous pouvez me joindre toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Demeurez bénis et bon moment à vous.